Donc, Yes. hello, bonsoir à tous. Ouais, dis ça. Donc, on va faire un petit récap, on va faire un petit zoom tranquille, sympa, on va pas se prendre la tête. Oh, salut toi! Salut! C'est beau Oh, avec il a le le stock. Ouais. Ah, mais ça, c'est pour le réveillon, non? C'est pour le jour de l'an. Et ça peut servir. Ça peut servir, super. Bah, disons que toi, tu as fait le stock. Hein. Alors, ok. Donc, ça va tout le monde? Je vois des personnes, vous n'êtes pas figés? Ah non, c'est bon. Donc, on va faire un petit récap de l'année 2020. On va voir un petit peu l'agenda 2021, les objectifs 2021. Enfin, je vais vous exprimer mes intentions. Et puis, on va faire quelques rappels importants, tout simple. Et puis après, ben, si vous avez des questions, ben, vous poserez vos questions. Donc, 2020, comment ça s'est passé? Alors, pour moi, pour l'équipe, bah, ça a été une année quand même, malgré les circonstances, pas chouette du tout. Pour moi, ça quand même, à la fin, on peut dire que c'est une année assez très positive parce que le confinement nous a quand même aidés pour recruter de nouvelles personnes et puis ça permet de faire prendre des consciences, le fait d'être confiné et de s'apercevoir que finalement, il y a plein de magasins fermés, eh bien, on peut travailler autrement et que le MLM est une des solutions pour travailler de chez soi et de pouvoir profiter de tous les outils informatiques qu'on a, enfin, tout ce qui est Internet, réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, moi, 2020, en janvier 2020, si vous voulez, je refaisais toute ma structure d'organisation. C'est là que j'ai contacté Laetitia, je crois que c'était en début d'année qu'on s'est vu, qui était déjà cliente et qui est devenue conseillère et qui finalement a fait le choix de se lancer vraiment à 100% dans doTERRA. Donc j'ai eu vraiment des belles surprises. Thierry aussi qui s'est propulsé dans doTERRA à la même période à peu près que Laetitia. Frédéric qui nous a rejoint un peu plus tard. Frédéric, je crois que c'était en juillet ou août, je ne sais plus. Août et après ça a commencé plutôt en octobre. Voilà, ouais. Donc Camille qui est là depuis 2 ans, mais aussi Camille, tu es là, je te vois figée, elle est là. Donc Camille qui est fidèle au poste, donc il y avait Julie comme upline et qui maintenant a Frédéric. Et puis on a eu l'arrivée de Guillaume, Sébastien, Julie récemment. Et puis tous ceux qui ne sont pas là, bien sûr, on a eu plein d'autres nouveaux conseillers qui sont arrivés dans l'équipe. Donc c'est bien parce qu'en fait, moi cette année 2020, avec Frédéric, on disait ouais, ça va être notre super année, on va exploser. Oui. Donc oui, on a quand même fait notre chemin. Et c'est juste pour vous dire que c'est pas parce qu'il y a des fois dans la vie des événements comme celui qu'on vit, c'est pas des obstacles. Il faut toujours profiter des choses et des opportunités. C'est un obstacle, mais en même temps, ça a été une sacrée opportunité d'ouvrir des consciences sur autre chose et que les gens puissent intégrer notre modèle d'affaires, le MLM, et surtout notre compagnie doTERRA et notre équipe, bien sûr. Et donc, voilà, moi, mon bilan de l'année, c'est vrai que l'objectif, c'était que je sois Gold en 2020 et même fondatrice. Bon, ça n'a pas été le cas. C'est pas grave, c'est pas un échec parce que je me dis que j'ai eu beaucoup de travail à tout reconstituer, toute l'équipe. Et donc, beaucoup de gens sont arrivés en même temps. Donc, il a fallu que je mentore beaucoup de personnes en même temps. Donc, ça a été vraiment très prenant. Et puis, fin d'année 2020, pardon, eh bien, c'est la mise en place des programmes. C'est vrai que vous me permettez de me porter un petit peu et de me sortir de ma zone de confort. Donc, le nouveau site Internet, la mise en place du programme que je suis encore en train de mettre en place pour vous et pour toute l'équipe, pour les nouveaux conseillers aussi. Donc, c'est vraiment, et l'agenda 2021 qui va être vraiment riche aussi. Donc, mon objectif, bien sûr, 2021, bien sûr, c'est d'être gold début d'année, on va dire dans le premier trimestre 2021. Et deuxième, on va dire milieu d'année, j'ai fait une stratégie qui va sûrement me permettre d'arriver Diamond au mois de juin, si tout va bien. Donc, en fait, ma stratégie, c'était que j'avais ma patte fantôme qui était ma maman. Et en dessous de moi, en dessous de ma patte fantôme, il y a Laetitia, Thierry
et une autre personne qui n'est pas forcément active, elle est partageuse, mais en tous les cas, Laetitia et Thierry qui sont sous ma patte fantôme. Donc, j'ai clôturé le compte de ma maman. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, étant donné qu'elle est arrivée au rang de premier, il y a 6 mois d'attente avant que Laetitia et Thierry remontent sur ma frontline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les personnes sur votre frontline, normalement, qui vous qualifient dans les rangs. Donc, ça veut dire que Laetitia, Thierry, Frédéric, j'ai un autre Thierry qui est au Canada, et Émilie, bientôt peut-être, qui va être aussi sur ma frontline. Et j'ai un autre, et j'ai Sylvain aussi qui est sur ma frontline. Donc, tous ceux qui sont sur ma frontline vont me qualifier. Si jamais la personne de ma frontline n'est pas active ou n'est plus actif, bon, ça, c'est toujours embêtant pour le pouvoir de 3, mais en tous les cas, il y a toujours une personne dans une patte qui va vous qualifier. Donc, cette personne-là, elle peut être à votre 3e niveau, d'accord? Mais si vous comprenez bien le pouvoir de 3, il vaut mieux que sur votre frontline, ce soit des gens actifs et qui vont développer en même temps leur réseau, et du coup, aussi développer le vôtre. Donc voilà, l'année est assez positive puisque je prends en fait, comment vous expliquer? Je pense que quand on est entrepreneur, il faut savoir aussi prendre des risques et en même temps faire des choix. Et ça, c'est pas toujours facile de faire des choix. Donc moi, j'ai fait le choix de clôturer le compte de ma maman alors que ça n'a pas été facile pour moi de prendre cette décision-là. Mais je pense que si vous lisez des livres d'entrepreneuriat, et ben souvent, je ne sais plus dans quel livre, je crois que c'est dans le livre de Réfléchissez, devenez riche, je ne sais plus lequel de livre, mais en tous les cas, ils expliquaient qu'en temps de guerre, il y avait une histoire que le gars, il avait fait brûler tous les bateaux, donc il n'y avait plus de possibilité d'aller à la guerre et de réussir, et en fait de vaincre en fait, et de gagner cette guerre. Et en fait, je prends cette image-là parce que je me dis que là, c'est un choix qui me fait attendre 6 mois. Mais 6 mois, c'est quoi dans une vie? C'est rien. Alors oui, je fais des concessions et oui, je vais peut-être perdre mon pouvoir de 3 ou peu importe, mais en tous les cas, je sais que stratégiquement, c'est une stratégie qui va me permettre vraiment d'avancer beaucoup plus vite. Et du coup, je sais que Laetitia, Thierry sont engagés. Donc voilà, il y a la confiance derrière et en fait, c'est confiance à toute l'équipe. Et donc, moi, je veux vraiment mettre en œuvre pour 2021 vraiment mes objectifs qui sont de devenir gold et après de me qualifier comme fondatrice. Et donc, si nous sommes une équipe fondatrice, c'est vraiment extraordinaire. Parce que non seulement ça vous permet aussi, quand vous allez recruter de nouveaux conseillers, c'est un atout positif d'avoir quelqu'un dans votre équipe qui est fondatrice. Alors, j'espère, peut-être qu'il va me rester une place, mais en tous les cas, il y a quand même déjà pas mal de monde sur les starting blocks. Après, si ça se fait, tant mieux, je serai la plus heureuse. Ça serait mon objectif, waouh. Et si ça ne se fait pas, c'est pas la fin du monde non plus. J'ai mon chat qui grève. Donc, voilà, c'est ça mon objectif, c'est que je me dis que d'ici mars, donc ça veut dire qu'il me faut 3 pattes premières. Donc, d'ici mars, alors là, malheureusement, il y aura juste ou Laetitia ou Thierry qui vont me qualifier parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore sur ma frontline. Donc, j'en ai qu'un des deux qui vont pouvoir me qualifier. Frédéric qui va me qualifier et peut-être Émilie aussi, on va voir, ou Thierry qui est à… Alors, Thierry, non, il ne peut pas me qualifier pour fondatrice parce que lui, il est à Québec, mais ou la patte de Sylvain. En tous les cas, voilà, 3 pattes pour être gold, c'est 3 pattes premières, je vous le rappelle. Pour être silver, c'est 3 élites sur votre frontline. Et gold, c'est 3 pattes premières. Donc, 3 pattes premières, ça fait un volume à peu près de 15 000. D'accord? Actuellement, j'ai un volume entre 15 et 20 000, mais je suis que silver parce que mon organisation était très mal faite dès le départ. Donc, c'est pour ça que je vous donne des conseils et écoutez-les parce que la stratégie, c'est la plus importante aussi. Parce que quand on fait une erreur, on peut la payer très, très cher. Et ça peut prendre 6 mois, 1 an. Vous savez qu'un compte, quand une conseillère ferme son compte, si elle est devenue première, ça prend 6 mois. Si elle est devenue silver, ça prend 1 an. Donc, faites très attention comment vous placez la stratégie de placement. Donc, c'est ça mon objectif. En juin, ça veut dire qu'en fin juin, normalement, Laetitia, Thierry remontent sur ma frontline. Ils seront sûrement déjà silver, je leur souhaite de tout cœur. Et du coup, ça peut me qualifier pour le rang de diamond. Ça veut dire que si je ne redescends pas, si je maintiens mon rang de gold, je le dépasse, jusqu'à la fin d'année 2021, ça veut dire qu'en fin d'année 2021, eh bien, je serai qualifiée en tant que fondatrice France d'Otera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire
parce que ça va aussi donner accès à d'autres choses et du coup, je vais pouvoir en faire bénéficier l'équipe. Donc, l'agenda 2021, je vous l'ai préparé. On va le regarder. Je n'ai pas tout fini, mais en tous les cas, il est en préparation. Ce que j'aimerais, c'est qu'on anticipe en fait vraiment plus les choses, non seulement pour les événements, les promotions, et vous allez savoir quoi faire en fait à chaque mois. Vous allez savoir quoi faire et je pense que c'est d'anticiper, c'est la clé aussi sur notre communication, que ce soit les mails, que ce soit vos publications Facebook, vos publications Insta. Donc, soyez sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible, vous le voyez bien. Donc, les réseaux sociaux, même si vous n'aimez pas trop ça, ben, prenez l'habitude de faire une petite story sur votre compte Insta, une publication, trois publications sur Facebook, ou alors vous pouvez très bien publier Insta, puis ça se publie automatiquement sur Facebook si vous reliez vos deux pages. Bon, moi, ça ne se relie pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc l'agenda 2021 en préparation, on va le regarder vite fait si vous voulez. Il n'est pas tout à fait fini, mais il est coloré. Voilà, l'agenda 2021. Qu'est-ce qui va se passer en 2021? Donc, moi, ce que je vous invite à faire en début de mois ou là maintenant, c'est commencer à réfléchir à votre objectif du 31 décembre 2021. D'accord? C'est quoi votre objectif? Donc, vous en parlez avec votre upline. Donc, toujours un objectif, c'est quantifiable, c'est SMART, hein, c'est quantifiable et mesurable, donc, et atteignable. Donc, il faut quand même que ce soit raisonnable par rapport à votre vie, par rapport à vos autres engagements, si vous avez sûrement peut-être d'autres engagements. Donc, soyez le plus smart possible, on va dire, que ce soit vraiment réalisable pour vous. Ce n'est pas la peine de mettre la barre trop haute. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Donc, avec votre upline, vous allez trouver le juste milieu. Donc, donnez votre objectif du 31 décembre 2021, on pourra en parler peut-être tout à l'heure à la fin. Et puis, fixez votre objectif du mois de janvier 2021. Donc, tous les débuts de mois, je vous ai mis, fixez votre objectif du mois, en fait. Hein. Donc, voilà, il y a des petites erreurs. Puisque ce n'est pas février, j'ai dû faire un copier-coller. Donc, voilà, bon, ça, je corrigerai. Je suis en train de le finir. Donc, en début de mois, vous fixez votre objectif. Qu'est-ce que vous faites en début de mois? Vous allez regarder aussi la promotion dans votre back-office, dans votre bureau virtuel, dans votre compte. Vous allez voir la promotion. Pourquoi? Ben parce que vous allez communiquer. Envoyer un mailing à vos clients, publier sur votre page Facebook, Insta, la promotion du mois. Contactez vos clients parce que peut-être ça peut intéresser aussi vos clients. Si ce sont vos clients, contact téléphonique, c'est quand même mieux, ou SMS ou Messenger, comme vous voulez. Le programme Élite qui va commencer le 18 février, qui va se terminer, non, c'est le 18 janvier, pardon. Le 18 janvier, je corrige en même temps, qui va se terminer le 26 février. Alors, pourquoi je le commence en milieu de mois? Tout simplement parce que vous savez que les reins, c'est toujours en fin de mois. Donc, je me suis dit, vu que c'est 6 semaines, eh bien, je veux que ça se termine à la fin du mois. Ça veut dire qu'en fin du mois de février, si vous maintenez votre challenge jusqu'au bout, eh bien, l'objectif, c'est d'être élite pour les nouveaux au mois de février. On est d'accord? Et ça, c'est important d'être élite parce que si vous apprenez à être élite, vous allez pouvoir apprendre aussi à vos futurs conseillers à être élite. Et pourquoi on a besoin d'élite? Ben parce que quelqu'un qui va sur le rang de silver, il a besoin de 3 élites. Donc, vous pouvez très bien être silver en très peu de temps. Si vous avez 3 personnes qui démarrent en même temps, eh bien, un programme élite et pourquoi pas les 3 personnes qui se qualifient en même temps. Et donc, vous devenez silver. Donc, ça paraît simple, c'est du travail, mais en tous les cas, c'est faisable. C'est largement faisable. Tout dépendamment des actions. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire avant le 15 de chaque mois? Il faut aller vérifier votre pouvoir de 3 du mois d'avant. Pourquoi? Parce que le pouvoir de 3, les commissions du pouvoir de 3, elles sont mises toujours après le 15 du mois d'après. Sauf que si vous apercevez que le 10 du mois, là, imaginons qu'en janvier, là, le 10 du mois de janvier, vous apercevez qu'il manque un petit peu de PV dans le compte, ben vous allez soit compléter, soit téléphoner au service client, enfin, trouver une solution, ou soit me contacter, on trouve une solution pour que vous ayez votre pouvoir de 3. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait en fin de mois? Donc, je vous ai mis, vous faites une promotion spéciale pour votre fin de mois. Donc, ça, c'est vous qui allez faire cette promotion spéciale. Vous allez trouver une idée, celle que vous voulez. Vous pouvez offrir une petite huile, vous pouvez offrir les agrumes, c'est ce qui coûte le moins cher.
vous offrez un agrume parce que c'est quelqu'un qui va acheter le kit Family Essentiel ou le Home Essentiel, vous pouvez offrir un agrume. Donc, vous soyez créatifs, créez vos visuels sur canva. Je crois que c'est .com et publiez ça sur vos pages et vos mailings. OK? Donc, c'est un petit peu les stratégies de chaque mois, ça va être un peu les mêmes. Après, au mois de février, on a la Saint-Valentin. Donc, Saint-Valentin, on va faire un atelier spécial Saint-Valentin. Pourquoi pas? Ça peut être amusant. Donc, j'ai prévu qu'on fasse ça le 3 février, c'est un mercredi. Et ça veut dire que la Saint-Valentin est juste après. Qu'est-ce qu'elle dit, Émilie? J'essaie de vous joindre. Ah ben, attendez. Émilie, qui c'est qui peut répondre à Émilie sur le groupe? Lui donner le numéro, s'il vous plaît. Donc, la Saint-Valentin, vous allez communiquer avec vos clients. Pareil, les réseaux sociaux, des idées cadeaux à offrir à la Saint-Valentin. Pourquoi pas? Ça peut être des petits coffrets, ça peut être, voilà, comme on a vu, des idées cadeaux pour Noël, c'est la même chose. Donc, utilisez Canva pour vos visuels. C'est pratique, c'est simple. Perdez pas trop de temps. Faites quelque chose de simple, de visuel, mais de sympa. Donc, créez votre compte sur Canva, c'est gratuit. Donc, ça, c'est important. Avant le 15, on vérifie son pouvoir de 3 et on refait une promotion, pourquoi pas, fin de mois. Au mois de mars, on va commencer à communiquer sur la détox du printemps. D'accord? Donc, on va commencer à communiquer auprès de nos clients. Par exemple, nos clients qui ont déjà consommé les compléments, on peut les guider à aller faire une détox au printemps. Et les nouveaux clients, pourquoi pas, ceux qui recherchent une santé, je vous rappelle qu'on est dans une santé globale. Hein. Donc, ceux qui recherchent une santé et qui veulent améliorer leur santé, la détox est un des meilleurs moyens pour nettoyer son système digestif et du coup, redémarrer son système digestif et partir sur de bonnes bases. Virginie? Oui. Elle est dans la salle d'attente apparemment. Ah, mince, merci. Merci à toi. Merci. Oui, Laetitia? Mais c'était la même chose. Ah, pardon. Okay, super, je ne l'avais pas vu. Moi, quand je suis lancée, après, je ne vois plus les… On est au taquet avec Laetitia. Merci les filles. Alors, avril, qu'est-ce qu'on fait début avril? On fixe son objectif pour avril. Il y a marqué février, c'est que j'ai fait un copier-coller. Pour le mois… Pardon? On fête mon anniversaire en avril. On fait la teuf. Il y a la détox printemps qui va commencer le 5 avril. Alors, c'est pas trop tard parce que l'hiver se termine fin mars, on est d'accord? Donc, on arrive juste au début du printemps. Donc, si j'ai le temps, ça sera je ferai un groupe détox sur Facebook. Sinon, on pourra faire la détox éventuellement dans le groupe de Marie. Ça, je vous le redirai à temps et en heure. Virginie? Oui. Moi, je voulais t'en parler parce que je trouve que justement, c'est le début des beaux jours, le début des barbecues, le début on se lâche, le début on n'est plus au fond du trou et que du coup on sort beaucoup et on va plus s'occuper forcément de tout ça. Je trouve que février, mars, c'est vraiment un moment très calme en fait. Arrivé à avril, il y a Pâques, il y a plein de choses. Ouais, c'est vrai, mais après, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais en tous les cas, moi, l'idée, c'était vraiment de faire la cure au printemps. C'est la meilleure saison pour l'organisme, printemps-automne. Si on l'a fait avant… Normalement, c'est avant que le pollen arrive et tout pour être protégé. la détox sur le printemps. Le pollen, ça, c'est plus si tu veux faire un traitement. Moi, personnellement, si je la fais, et puis je la conseille comme ça, c'est pour les allergies saisonnières, par exemple, de toute façon. Donc, pas forcément, il n'y a pas que ça. Pas que, bien sûr, mais ouais, je sais pas, moi, je la trouve juste un poil trop tard, en fait, et j'avais oublié de te le dire ce matin, et j'ai réfléchi. Tu m'avais mis un commentaire, et moi, après, moi, je suis partie sur la même date que Marie-Kim, parce que je me suis dit, si j'ai pas le temps de la faire, au pire, enfin au mieux, on aura quand même le groupe détox de Marie-Kim. Parce que ça d'accord, donc tu t'es calé. Voilà, non, mais c'est ça. Donc en fait, tu t'es calé sur la date de Marie-Kim. Donc tu fais en même temps que Marie-Kim, c'est ça? Je me suis calée sur la même date qu'elle parce que je me suis dit, si j'ai pas le temps, parce que j'aurais peut-être d'autres choses à gérer, à ce moment-là, ça m'évite d'aller. Ok, ok, je comprends. Mais alors, du coup, soit on peut être apte à t'aider, soit on fait la prochaine tous ensemble. Voilà. On en reparlera. Après, je sais pas, on en reparlera à la fin et puis on verra si d'autres personnes veulent la faire avant. Ce qu'il y a, c'est qu'au mois de mars, on peut déjà communiquer sur la détox tout le mois de mars et préparer. Ça veut dire que pensez bien qu'il y a toujours un délai pour les commandes.
Donc, si les gens veulent démarrer la détox au 5 avril, il faut qu'ils aient les produits bien avant. On est d'accord? Donc, il faut qu'ils passent leur commande au mois de mars pour leur commande du mois d'avril pour recevoir et démarrer, starter la cure détox. Donc, le programme élite, il va y avoir 4 sessions de programme élite. Juste, excuse-moi, je te coupe pour le programme détox parce que du coup, moi, je l'ai pas fait, le dernier que vous avez fait. Je suis arrivée trop tard et j'aimerais bien le faire. Mais moi, j'aimerais bien le faire là tout de suite, juste après les fêtes, début janvier. Ben, si tu veux, mais en fait, tu prends le tableau détox que tu vas trouver. D'accord, voilà. C'est dans combien de temps? C'est C'est combien de temps la cure? C'est 30 jours. C'est un mois. D'accord, ok. Bah, parce que moi, je l'aurais bien fait tout le mois de janvier, pendant les fêtes, enfin, juste après les fêtes. Comme ça, je pourrais en parler après, à partir de mars. Mais ok, d'accord. Oui, bien C'est sûr. exactement ce que je voulais faire aussi. J'ai des documents si tu veux, Fred, je te les filerai. Ouais, super. Alors, en parlant de documents, juste pour vous rappeler, tous les documents sont centralisés sur le Google Drive. Le lien, normalement, vous l'avez dans le groupe ou j'ai dû le caler quelque part. Si vous ne l'avez pas, redemandez-moi ou demandez à votre upline. Et si vous cherchez, perdez pas votre temps. Quand vous cherchez quelque chose, pensez à aller voir ce qui se passe dans Google Drive. Il y a plein de documents sur la détox, sur les compléments. Il y a toutes les images des huiles, des synergies. Donc, pour faire vos posts, allez chercher les images là. Ne vous cassez pas la tête. Tac, tac, vous allez sur Canva. Il faut que vous perdiez le moins de temps possible et le plus productif possible, on va dire. Enfin, productif, c'est d'aller à l'essentiel. Et souvent, on perd du temps parce qu'on va chercher, on ne sait pas où aller le chercher. On se pose 10 000 questions. Non, tout est centralisé. Si vous ne savez plus, demandez à votre upline. Et il y a tout. Il y a les images, il y a les fiches techniques de chaque huile, de chaque synergie, il y a les compléments. Il manque vraiment. Et peut-être qu'il en manque, mais en tous les cas, on pourra toujours, je le complète au fur et à mesure. Donc, allez vraiment sur ce Google Drive. Ça va vous aider. Vous allez gagner du temps. Donc, ça, c'est pour le rappel des documents. Et je peux, quand j'ai le temps aussi, je vous mets des visuels sur les promotions du mois. Donc, si vous pouvez gagner du temps sur vos visuels, c'est pareil. L'objectif, c'est d'être réactif, d'accord? Si on communique sur la promotion du mois, ce n'est pas le 10 du mois, c'est le 2, le 3, on va communiquer sur la promotion du mois. Donc, il faut être réactif. Et pour être réactif, il faut avoir les bons outils, il faut savoir où aller les chercher et il faut savoir comment créer ces visuels sur Canva. Alors, créez vos propres visuels. Moi, j'en ferai, mais en tous les cas, vous pouvez créer les vôtres. Sinon, pour les promotions et les publications réseaux sociaux, j'ai expérimenté un peu doTERRA Social là et c'est vraiment nickel, hein. En fait, les promotions sont calées, donc elles sont datées, programmées. Vous pouvez les traduire en français très facilement. Et en fait, vous avez juste à associer votre compte Facebook ou Instagram et ça se programme tout seul. Tu as juste à valider et à accepter la programmation. Il faut traduire en français quand même. Oui, mais c'est super facile, c'est comme Canva. J'ai montré à Émilie comment faire. Ouais. C'est exactement comme Canva, ils se sont reliés à Canva. Et du coup, après, bah voilà, vous validez. Donc, les promotions, elles sont toutes prévues, prêtes à être postées. En fait, tous les mois, c'est mis à jour. Ouais, exactement. Si vous n'avez pas doTERRA Social, vous pouvez avoir le… Gratuit. Non, c'est payant, non? Il me semble. Non, c'est gratuit si tu mets que 2 comptes. Donc, Facebook et Insta, c'est bon. Alors, c'est gratuit pendant 30 jours ou 14 jours, je ne sais plus. Ah merde, bon bah voilà. Mais de tous les cas, il faut en acheter un programmateur de publication. J'ai payé $20. Donc c'est ça, c'est 20 €. Voilà, j'ai payé $20. Donc, vous pouvez aller, si vous voulez gagner du temps, effectivement. Il vous faudra un programmateur de publication de toute façon, sinon vous n'y arriverez jamais. Vos publications à l'avance. Vous pouvez soit vous utilisez doTERRA Social, soit vous le faites vous-même. Vous allez en début de semaine, vous programmez. Moi, ce que je faisais avant, là je ne le fais plus, mais avant, je programmais sur 15 jours mes publications. Donc, sur 15 jours, mes publications sont faites. C'est-à-dire que je fais ça le dimanche soir. J'y pense même plus, ça part, c'est parti. Vous faites ça en début de semaine, hop, pour 15 jours, vous êtes tranquille. Donc, ça, c'est aussi une façon de gagner du temps. D'accord? Donc, ça, c'est important que vous gagnez le maximum de temps. Pourquoi? Pour vous concentrer sur les bonnes actions qui sont les contacts. Les contacts. Donc, je vais reparler des contacts. On va finir ça, puis je vais reparler des contacts. OK, donc, je disais, pour le programme élite, il y a 4 sessions. D'accord? La première session qui est en janvier. Deuxième session qui va être mi-avril, qui va se terminer fin mai.
Troisième session qui est, j'avais mis mi-août jusqu'à fin septembre. Et quatrième session qui va être mi-novembre et qui se terminera fin décembre. Voilà. Autre chose, donc ça c'est les sessions. On en était, Saint-Valentin on a vu, oui ça on l'a vu, du cure détox on l'a vu. Au mois de mai, vous avez la fête des mères. Donc la fête des mères, ça c'est intéressant de communiquer aussi sur la fête des mères. Donc le programme élite qui se termine et on prévoira un atelier les huiles et les femmes juste avant la fête des mères ou les huiles spéciales fête des mères aussi, on pourrait faire ça. Ça peut être intéressant. Tiens, le spécial fête des mères. Donc on a le spécial Noël, le spécial fête des mères. Donc on peut prévoir un atelier fête des mères à la place d'un atelier thématique. Donc, la date, je vois que je ne l'ai pas mise, je me suis arrêtée là, mais je mettrai la date. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ensuite, il y a la fête des pères au mois de juin. Donc, pareil, on va communiquer sur la fête des pères. Donc, tout ça, le fait de visualiser, de savoir sur quoi on va communiquer en fonction des événements, ça va être important d'anticiper tout ça. D'accord ? Donc, vous vérifiez toujours en début de mois la promotion du mois, vous communiquez, vous faites des promotions spéciales fin de mois. Il y a les BOGO au milieu que je n'ai pas encore mis. Alors, les BOGO, je n'ai pas les dates, mais en général, il me semble qu'on en a, si mes souvenirs sont bons, on en aura en février, peut-être fin février. On va en avoir en août et on en a en général en novembre. On a trois BOGO, il y a à peu près 3 événements BOGO dans l'année. Alors, les dates, je ne les connais pas, mais ça va être à peu près ces dates-là. Je les remettrai dans l'agenda, puis je vous le ferai passer. Encore un truc à dire, excuse-moi. Il y a Mickaël, tu sais, le Suisse, là, je ne sais plus la date, mais il a prévu un live pour annoncer toutes les dates de toutes les promotions, comme les BOGO, par exemple. D'accord. Je te redonnerai la date, je vais regarder, je l'ai noté dans mon agenda. Je pense qu'on est tous dans le groupe francophone, espace francophone, business francophone, un truc comme ça. Espace doTERRA, business francophone, je ne sais plus le nom. Donc, vous êtes dans ce groupe-là. Je vous invite vraiment à surveiller aussi les communications qui se font dans ce groupe-là, de vérifier les dates. Soyez vigilants parce qu'il va y avoir des dates à retenir aussi. Ça, je vous les mettrai aussi en temps réel, enfin en espace de… Voilà. Donc, j'en suis là. Programme élite qui se termine donc en septembre. Oui, alors en septembre, je ne l'ai pas mis. Il y a la rentrée scolaire. Donc, ce qu'on peut déjà communiquer, c'est en août, commencer à communiquer sur la rentrée scolaire. Donc, on fera un atelier spécial rentrée scolaire. Là, je ne l'ai pas mis parce que je m'en suis arrêtée à ce niveau-là. Mais voilà, on fera un atelier spécial rentrée scolaire. Et on va communiquer sur le kit enfant, les kits, voilà. On va communiquer sur qu'est-ce que les enfants ont besoin, les vitamines, les compléments. Donc, comment on peut préparer cette rentrée scolaire? Et ça, on va commencer à communiquer sur ça fin août pour préparer une semaine ou 2 avant pour préparer la rentrée scolaire qui sera début septembre. Octobre, voilà, je n'ai pas tout fini. Novembre, on a le programme 4e session qui commence du programme élite. Et Noël, on fera un atelier spécial Noël. Cette fois-ci, on essaiera de le faire début décembre. J'ai mis le 8 décembre. Et on commence à annoncer le spécial Noël et on vérifie, pareil, les promotions du mois. On communique sur les promotions du mois. Et le 31 décembre, on vérifiera si on a atteint notre objectif de l'année qu'on s'est fixé. Là, bientôt, le 31 décembre ou le 1er janvier, vous allez vous fixer votre objectif de l'année. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est clair pour vous? Ok, alors, rappel important. Je veux juste vous rappeler, après on fera la partie questions-réponses. Qu'est-ce que c'est quand je dis si vous n'êtes pas en action, il n'y a pas de résultat. Mais qu'est-ce que c'est être en action en fait? Finalement, je me dis que des fois, je vous dis souvent ça, mais si vous ne savez pas ce que c'est être en action, et ça m'a fait penser parce que j'en parlais de ça avec Camille. Action! Tchou. Alors, être en action, c'est quoi? C'est faire les 5 contacts par jour. 5 contacts par jour, ça c'est le minimum. 5 contacts. Ah, c'est quoi un contact? C'est quoi un contact? Un contact, c'est hey, salut, tu vas bien? Qu'est-ce que tu deviens? Tes enfants vont bien? Ok, ça, c'est un contact. Ok, c'est pas, on n'est pas obligé de parler de doTERRA. Et tu sais, c'est même aussi un commentaire sur une publication Facebook, des trucs comme ça. Moi, je le fais tout le temps. Commentaire en story. Mettez des commentaires, faites des likes à vos amis.
parce qu'ils vont le voir que vous avez liké, ils vont voir que vous avez mis hey, salut, joyeux Noël, hey, salut, ouais, super ta photo, tu passes de bonnes vacances. Ça, c'est des contacts. Merci Camille, super. Donc, effectivement, les contacts, c'est tout ce que vous pouvez faire soit par les réseaux sociaux, parce que maintenant, c'est tout par réseaux sociaux, Messenger, Facebook, Instagram. Donc, pensez que vos amis, là, vos amis, entre guillemets, c'est peut-être des gens pas forcément vous connaissez directement, mais en tous les cas, ils vont voir. Ils vont voir que vous avez mis un petit like. Ils vont voir, même un petit commentaire, c'est mieux qu'un like. Mettez un petit commentaire. Juste, ça vous prend 2 secondes 30. Même en commentaire, tu peux faire juste les émoticônes. Tu mets des petits cœurs, tu mets tes petits trucs. Ouais. Et ça, Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser absorber par ça aussi, quoi. Il faut bien structurer. À la limite, moi, vraiment, je pense que maintenant, je le fais inconsciemment quand je travaille plus et que je scrolle les réseaux sociaux comme tout le monde, quand enfin, moi, enfin, c'est ma génération. Et du coup, ben, voilà, je commente, mais c'est un plaisir finalement. Voilà. Enfin, Non, mais je t'as ne raison. l'inclus pas dans mon temps de travail, en fait, Le but, ce contact-là. c'est pas de perdre notre temps non plus sur les réseaux sociaux. Mais par exemple, je sais pas, vous faites une pause, là, vous avez fini de déjeuner, ben, on scrolle sur les réseaux sociaux. Ben là, c'est là qu'il faut aller en même temps, vous ne perdez pas votre temps. Vous allez faire 2-3 commentaires. Mais on scrolle une demi-heure, ça, pas plus. non mais où il faut se planifier ce temps-là spécifiquement pour ça. Ouais, J'en ai fait pendant 3 ans et je suis pas sur Facebook. Pourquoi? Parce que ça m'a gavé. Instagram énormément. Donc, soit vous scrollez, mais moi je scrolle plus. Je ne perds pas mon temps à scroller sur qui que ce soit, n'importe où que ce soit. Donc, planifiez-vous plutôt un moment spécifique pour aller sur Facebook et Instagram. Ça doit être tous les 2 jours et c'est de telle heure à telle heure et niet, ni plus ni moins. Voilà. Après, ça dépend des gens parce que moi, quand je scrolle, j'ai que des choses intéressantes avec les algorithmes que j'aime et que je suis. Moi, j'ai pas de pub, j'ai pas de merde en fait, enfin, très peu. Bah, Mais moi, ça, c'est pareil, mais le problème, c'est que je suis d'accord avec toi, moi aussi, c'est pareil avec les personnes que je suis depuis maintenant un bon 6 ans. C'est pareil, j'ai que des choses qui m'intéressent. Sauf qu'en fait, scroller pour scroller, à un moment donné, quoi qu'il en soit, tu t'y perds. Et là, ça vient parler à ton inconscient. Et moi, vu que je vis en pleine conscience, dès que je suis sur les réseaux et que je suis déconnectée de ma conscience, je peux te dire que je perds le contrôle. Et donc, c'est pas bon. Ah Donc, bah, c'est c'est pour bien ça de que structurer, mais t'as là, raison. voilà. il faut Mais se c'est les servir- gens qui ont besoin d'être structurés, tu vois. Moi, je sais que pour il moi, faut se servir des réseaux sociaux intelligemment et professionnellement. Voilà. Moi, les réseaux sociaux, c'est juste un outil de travail, d'accord? Et vous ne pouvez pas dire que je ne travaille pas sans les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Alors oui, il y a le pour, il y a le contre, mais il faut savoir, c'est comme tout, il faut savoir doser votre temps d'utilisation sur les réseaux sociaux. Alors, comme dit Frédéric, peut-être, soit vous vous bloquez. Moi, je sais que moi, mon truc, c'est de 13h30 à 14h. Je suis sur les réseaux et là, je commente. Voilà. Et je poste mon truc sur Insta, comme ça, j'y pense plus. Et après, là, oui, après, je me remets à autre chose à partir de 14h. Mais ça, c'est vous qui organisez votre temps. Donc, Google Agenda, qui a Google Agenda? Qui c'est qui a un agenda? Qui a un agenda? Émilie, tu as 10 agendas. Julie, ok, Google Agenda ou Google Papier ou Google ce que vous voulez. Google Papier, c'est pas mal. Vous faites comme vous voulez, mais il vous faut un agenda. Il faut planifier, il vous faut vos blocs, tout. Donc ça, vous voyez comment organiser votre temps. Donc ça, les 5 contacts par jour, c'est la base. Donc quand je vous dis être en action, c'est contacter, partager, oser parler aux gens qui sont autour de vous, écouter ce qui se passe et aller parler de ce que vous aimez, aller parler des produits, aller parler de doTERRA. Si vous ne le faites pas vous, ben, ça sera quelqu'un d'autre. Et là, pour l'instant, on n'est pas nombreux en France, mais dans 5 ans et dans 10 ans, ça ne sera pas la même histoire. Donc, c'est à vous, là, vous êtes dans un momentum, c'est à vous d'aller faire ça. Parler de doTERRA, ayez des petits échantillons sur vous, échantillonnez, parlez, suivi, et les gens, ils sont super contents. Je vous assure, les gens, à moins que vous tombez sur vraiment une espèce de personnage qui n'en a rien à faire, mais en général, vous savez à qui vous allez parler, d'accord? Donc, écoutez ce qui se passe, ayez les oreilles bien ouvertes, il se passe plein de choses autour de vous. Donc, soyez vigilants, profitez des fêtes aussi. Les fêtes, c'est le meilleur moment pour parler de doTERRA, pour parler des huiles,
avec votre famille, avec des gens que vous allez rencontrer, le réveillon, vous allez rencontrer des gens. Donc ça, c'est important. C'est toujours, j'ai dans ma tête, voilà, moi, qu'est-ce que je parle? Je parle de doTERRA, je parle des produits, je parle de ce qui me fait du bien. Donc déjà, il faut connaître ces produits, il faut les utiliser, il faut les consommer pour savoir ce que ça fait dans votre corps. Donc les J'ai 5 trouvé un contacts prospect, par jour. moi, qui est intéressant. Pardon? J'ai trouvé un prospect, il est top, il diffuse super bien. Il s'appelle Corona. Il Ah, a une diffusion au top. merci. Je t'en prie. Corona essentiel. C'est ça. Donc ça, c'est bien. Les 5 contacts, votre Google Agenda, le lien Google Drive, ça, je vous l'ai dit. Et dernière chose, le Vision Board, c'est le tableau. Là, on est en fin d'année. Vous allez faire un tableau de rêve pour, voilà, c'est début d'année. Hop, on refait une nouvelle année. On va faire une belle année constructive. On va faire de belles rencontres. Et c'est quoi vos rêves? C'est quoi votre rêve? C'est quoi? C'est d'avoir une maison au bord de mer, c'est de partir voyager au Népal, c'est quoi? C'est ça. Donc, en fait, c'est d'avoir, je ne sais pas, ça peut être du matériel, ça peut être autre chose, ça peut être les voyages, ça peut être plein de choses, ça peut être des diplômes, ça peut être voilà, des reconnaissances, ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport à votre famille aussi. Donc, faites votre tableau de bord, là, la vision. Donc, une vision, ce qui est important avec doTERRA, ce qu'on disait avec Émilie ce matin, c'est une vision à long terme, pas à long terme, à moyen terme au moins. Et d'avoir une vision, qu'est-ce que vous allez devenir dans 5 ans? Où vous serez dans 5 ans? Comment vous serez dans doTERRA? Où vous serez dans 10 ans? Quelle personne vous voulez devenir? Qui vous voulez devenir? Il faut que vous vous représentiez dans 10 ans. Où vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre posture? Vraiment tout. Où est votre famille? Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous en êtes? Et ça s'appelle de la visualisation. Ça s'appelle de l'attraction. C'est-à-dire que plus vous êtes dans la visualisation, plus vous allez être dans l'attraction attractive. Et ça, c'est important, attractif ou attractive. Et en tout cas, c'est important de faire vos visualisations, de faire vos méditations aussi. Ça doit faire partie de vos fameux, dans votre Google Agenda ou Google Papier, là. Vous allez mettre vos petites méditations, une par jour minimum, pour vous élever. Parce que s'élever en conscience, c'est revenir sur soi. C'est s'ancrer et c'est revenir. C'est pas flotter, c'est s'ancrer déjà. Il y a des méditations sur l'ancrage. Donc déjà, plus on est ancré, plus on va pouvoir s'élever. Donc s'élever en conscience, ça c'est important. Parce que c'est ce que doTERRA va nous amener aussi à faire, de nous élever, d'ouvrir nos consciences et d'amener vraiment de la conscience chez chacun d'entre nous et avec nos futurs conseillers, puis même avec nos clients. Voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que ça va? Vous avez des questions? Ouh, mon ordi, il est en train de flancher. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, alors, Camille qui disait pour la détox, bon, moi, je ne sais pas, on peut la mettre au mois de mars, hein, mais je ne sais pas, on peut voter. Bah non, mais je te comprends totalement. Si je vois ce que tu veux dire, que tu te cales selon les jours et les événements, les publications qu'elle va faire, c'est ça en fait. Bah, oui, moi, C'est normal. Après, je me suis dit, bah, c'est le début du printemps, c'est l'idéal. Parce qu'en médecine chinoise, c'est printemps-automne. Voilà. Ouais, mais les gens, tu sais, Virginie, au mois d'avril, c'est mort. Ils vont aller au bord de l'eau boire des bières et faire des barbecues. Alors, on ne peut pas leur demander de faire une détox. Hein. Alors, franchement. Alors, Là, par contre, ce que je veux dire, attends, juste pour finir, c'est que si tu te cales et que tu as besoin de ça pour la faire, parce qu'il faut qu'on la fasse, ça c'est sûr, bah, continue à te caler sur Marie-Kim et que quand nous, on sera capable de pouvoir t'aider pour la faire, parce que c'est un putain de taf, on le fera. Donc peut-être qu'on le fera pour le mois qu'on fera pour l'automne. Moi, je veux bien. Oui, bien sûr, avec plaisir. Là, j'en suis pas capable. Je peux pas te dire, je vais t'aider. Laetitia qui dit, moi, je pense que le printemps, c'est bien parce que ça sert aussi pour la perte de poids, le bikini en plus, effectivement, de détoxifier l'organisme. Ouais. Moi, je crois qu'on peut le faire quand on veut. Ouais, c'est bien quand tu fais tous tes posts et que à ce moment-là, quand on en voit une, c'est bien. Mais là, en janvier, c'est super après les fêtes aussi. Exactement. Et moi, je suis pour la détox à fond. Donc, c'est ça, Laetitia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, reposition-nous, les filles et les garçons. Je vous ai pas oublié, les gars. C'est qu'en fait, encore une fois, on prône quand même un style de vie. Moi, je te dis, la nana
qui n'est pas capable d'envisager une vie saine, de prendre soin de son microbiote et de faire une détox au moment où elle le ressent, elle va pas attendre avril, mai, machin. Elle va pas se taper les barbecues. Moi, dans mon environnement, je dis pas que je mange pas de barbecue et je bois pas un coup régulièrement. Attention. Mais à un moment donné, c'est encore une fois un style de vie. Et Bah, t'as raison, peu importe. Moi aussi, ça me change pas la life. En fait, Tu si vois, je ma belle. suis en détox. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Donc, en fait, encore une fois, là, on ne fait pas de projection et de supposition sur ce que les gens pensent ou ce qu'ils sont ou qui ils veulent être. Là, c'est les 4 accords Toltec. Ah, mais je pensais vendeuse cache-cache, là, tu vois. De quoi? J'étais vendeuse cache-cache avant. Là, j'étais en train de réfléchir comme ça. Genre... Eh ben, alors, tu n'es plus vendeuse déjà. Et puis, tu n'es plus chez Cache-Cache. Tu es une leader, une future leader chez doTERRA. Et les futurs leaders, elles incarnent leur leadership. Et moi, je te dis, je suis entourée de gens qui ils ont cette conscience-là. Et quand ils ont besoin de faire une détox, ils n'attendent pas. Moi, je te dis, je vais la faire le 1er janvier. C'est pour ça que je demandais combien de temps c'était. C'est certain que moi, je donne une date, mais en tous les cas, c'est certain, comme dit Frédéric, moi, j'ai des clients qui disent, moi, je l'attaque tout de suite. Je veux la… Toi, en fait, la détox, tu pourrais en parler toute l'année, finalement. Exactement. Moi, j'en ai vendu en juin, en août, en septembre. Comme dit Émilie, dit qu'en médecine chinoise, donc le printemps, c'est février, mars, avril. Donc, voilà. Donc, oui, on peut la faire. C'est vrai que moi, je vois les choses différemment maintenant pour le coup. Ouais, moi, j'attendais vraiment ces dates clés pour vendre mes kits. Non, en fait, c'est des dates… Mais non, go Camille, go! Vends un kit demain! N'attends pas, vends un kit de demain pour le mois de janvier. Ne mangez pas du chocolat! Vous allez avoir une crise de foie! Huile essentielle et détox direct! Tu les mets à la détox direct avant qu'ils se mangent le chocolat! Autre L'huile chose… essentielle de chocolat. C'est bon. Ça peut être pas mal. Autre chose, quelque chose, n'attendez pas, quand vous avez les portes ouvertes là, n'attendez pas, ne dites pas j'attends janvier. Non, c'est maintenant. Le momentum, il est là tout le temps, tous les jours. Donc, si vous avez un momentum, pourquoi? Parce que c'est les fêtes, on met tout en suspens. Parce qu'il va y avoir… Non, c'est maintenant. Vous avez des opportunités, des gens qui sont intéressés. Si vous attendez que le train passe, c'est trop tard. Ils vont passer à autre chose. En janvier, ils passent à autre chose. D'accord? Donc ça, je vous le dis, je vous parle de maintenant, mais c'est pour toute l'année pareil. On ne dit pas j'attends. Non, on fait quand il est là. Quand ça se présente à nous, on fait. Et ça, c'est important parce que souvent, j'entends « Ah oui, mais je vais attendre janvier. Ah oui, mais là, je vais attendre ça. » Non, on n'attend pas. On fait. On a des opportunités, on a des gens intéressés. Ils sont intéressés, c'est maintenant. Si vous loupez le wagon, dans 3 semaines, ils ne seront plus intéressés parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver dans leur vie. OK? Donc ça, c'est important. Ne remettez pas au lendemain. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Il y a des gens qui vous disent « Ouais, moi, ça me plaît. Parle-moi des huiles. » OK, super. T'es dispo quand, là? Vas-y. OK. Ben, moi, par exemple, j'ai un rendez-vous dimanche prochain, pour parler des huiles. Bon, ma foi, c'est comme ça. Elle m'a dit samedi ou dimanche. OK, dimanche. OK? Donc, il n'y a pas de moment. C'est pas grave, je ne serai pas chez moi, mais on a Internet. Donc, il n'y a pas de moment idéal. Le moment, il est là quand il se présente. OK? C'est important. C'est vraiment important. Donc, je vous ai rappelé l'essentiel. C'est vrai. Juste pour abonder dans ce que tu dis, de toute façon, l'énergie qu'on va déployer, c'est la nôtre par rapport à la personne. Ouais. Si on est décidé à ce que ça avance maintenant, ça va avancer maintenant. Si par contre, on n'est pas décidé à ce que ça avance maintenant, on va toujours trouver la bonne raison pour que ça n'avance pas maintenant. L'excuse, non, maintenant, je pense que les gens ne sont pas disponibles, je pense que, j'ai pas envie surtout. Voilà, et c'est surtout qu'on ne pense pas à la place des autres. 4 accords Toltec. Ouais, le problème, c'est qu'on fait trop de suppositions. Ne faites jamais de suppositions. On n'est pas dans la tête des gens. Vous ne savez pas ce que la personne vit. Vous ne savez pas ce que la personne est capable d'engager, par exemple financièrement. Parce que souvent, on se dit « Ah oui, mais elle n'a pas beaucoup d'argent, alors non, je vais lui vendre qu'une huile. » Non, c'est pas la philosophie. Enfin, c'est pas ça doTERRA. C'est pas ça. doTERRA, c'est un style de vie. Et là, nous, ce qu'on conseille et ce qu'on propose, c'est un style de vie sain. Ça veut dire que c'est des pharmacies naturelles, c'est des kits de Daily Habits avec des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que la santé, ça ne se résume pas sur une huile. La santé, c'est global. La globalité. Il faut que vous voyez la personne dans sa globalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux lui apporter
avec les produits, avec mes conseils, comment je peux répondre à son besoin. Elle va vous dire, j'ai problème de sommeil. OK, Serenity. Ouais, mais ça ne suffit pas, Serenity. D'accord? Parce qu'il faut penser à quoi? Aux compléments, aux probiotiques, parce qu'elle a sa flore intestinale aussi, le microbiote. D'accord? Donc, soyez plus dans la globalité. Prenez le temps de revoir le guide que je vous ai fait là, de problématiques avec les huiles et les symptômes. Et vous allez vous rendre compte que à chaque fois, je parle des huiles, mais je parle des compléments et des probiotiques. Pour moi, complément probiotique, c'est indissociable. D'accord? Complément probiotique, ça va ensemble. Et les thérasimes, ça va ensemble. Et après, je complète, c'est-à-dire si c'est des problèmes de douleur articulaire, je viens mettre du Diblue polyphénol en capsule. Si c'est des problèmes de sommeil, hop, je lui mets du Serenity, capsule ou huile. Bon, capsule, c'est pas mal. Mais en tous les cas, on agit toujours en interne sur des problématiques chroniques, on va dire. Donc, je pense que c'est ce qu'on a vu ce matin avec Laetitia et Thierry. La santé, elle est, vous la voyez dans globalité. D'accord? Et l'objectif, quand on fait des présentations, c'est quoi? C'est que nous, notre mission, c'est d'accompagner cette personne-là dans son changement par rapport à sa santé. C'est-à-dire qu'elle prenne conscience, c'est d'ouvrir sa conscience, qu'elle va prendre sa santé en main. Elle ne va pas attendre de tomber malade. Elle va prendre sa santé en main. Mais pour prendre sa santé en main, ça va engager bien sûr des frais, ça va engager aussi son engagement personnel et ça va faire qu'il faut qu'elle soit accompagnée. Et c'est ça notre job. Ce n'est pas de vendre une huile, ce n'est pas d'acheter dans notre compte pour leur vendre. D'accord? Ça, c'est bien quand on est partageuse, mais pas quand on est conseillère. Notre mission, elle est beaucoup plus grande que ça. Notre mission, c'est d'aller partager avec notre cœur et avec notre amour pour les produits et pour les gens, qu'est-ce que je peux lui apporter à cette personne-là? Comment je peux, dans la globalité, lui amener un bien-être? Parce que c'est ça l'objectif. D'accord? Donc, n'oubliez pas, votre objectif, votre mission, c'est bien plus que le conseiller qui va donner une huile pour un problème. C'est je prends en charge la personne dans sa globalité. Et ça, c'est très important que vous en ayez conscience maintenant pour vos futurs contacts que vous allez faire. Ça va? Hey, c'est bon, on boit un coup là? On n'a pas de champagne? Et attends, j'ai une question. Tu parles de boire un coup. C'est quand le bootcamp là où on va se toucher? On va se toucher. On va se faire des câlins et tout là. Moi, je pensais. Ça dépend du corona. Je ne l'ai pas mis dans l'agenda, mais ça va dépendre un peu du déconfinement, reconfinement. Moi, je pensais au printemps, c'est bien. Il fait beau, il commence à faire beau. Aussi tard? C'est le corona. Moi, je ne pourrais pas avant. Ouais, moi, je pense que c'est bien fin mars ou avril ou voilà. D'accord. Non, Laetitia, tu n'es pas d'accord? Non, fin janvier, ce serait cool. Franchement, on va se donner rendez-vous les filles avant. Hein. Ah, fin janvier, si vous voulez, hein, pourquoi pas. Moi, Émilie, elle lève la main. Vas-y, Émilie, parle. Émilie, vas-y. Attendez, si vous voulez qu'on se voit, je pense qu'il ne faut pas faire un bootcamp, il faut faire un atelier Covid. Ça passera. Avec notre copine Covid. Sinon, on ne pourra pas se voir avant. Parce que de toute façon, si c'est une question d'attestation, on peut tous se faire des attestations. On est tous dans le business. Moi, je falsifie des attestations pour des potes. Alors. Donc, si c'est une question de ça. Eh ben, je vais faire un sondage, vous me direz qui veut pour fin janvier. Parce que si vous avez envie de venir manger la paella en Espagne, hein, on peut faire aussi ça obligatoirement. doTERRA se développe. Je suis pas contre, mais bon, ils vont encore nous pondre un troisième truc. Hein. Moi, je suis très pessimiste face à pas l'évolution du virus, mais fin janvier par rapport à l'actualité, ça me semble téméraire. Non, aux mesures qui sont prises. Franchement, par rapport à ce qu'on vit, étant donné que déjà les restaurants sont fermés au moins jusqu'au 20 janvier déjà. Pas en Espagne. Oui, pas en Espagne, mais on est en France, ma chérie. Donc moi, je pensais fin mars, voire avril, ça pourrait être sympa. Trouver un week-end là. Ça me paraît raisonnable. Soyons raisonnables, mais moi, j'ai jamais été. Quand même. Ah. On verra au moment. On verra, on en reparlera. Est-ce qu'il y a des questions? Guillaume, est-ce que tu as des questions? Ça va? Oui, ça capte pas très bien, mais bon, ça va. C'était pas très clair? Ça capte pas bien. Ah, ça capte pas très bien. Ouais.
Ah oui, mais je pense que ton réseau, on ne t'entend pas très bien non plus. Bon, ben, on va boire un coup sans champagne. On boira un coup quand on se verra. Yes. Quand on se verra pour de vrai. D'accord? Bon, moi, j'en vois quelques-unes pour de vrai, là. J'ai la chance. Donc, c'est cool. Cette fois, on boit le champagne, Oui. pas le café. Hein. On boit le Oui, café. c'est moche. Patricia. Elle vient à la maison, on boit le café. Oui, mon chéri. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, Ouais. si vous avez des questions pour... Alors, non, j'ai une question pour vous. C'est quoi votre objectif au 31 décembre 2021? Gold. Gold aussi. Moi, je l'ai dit ce matin. Et je ne l'ai pas entendu ce matin. Camille, Je sais plus. Ben, moi, j'avais envie de dire diamante, mais c'est peut-être trop optimiste, alors je vais dire gold. ouais, Ah non, tu peux dire diamant. mais Oui, là, mais c'est ça. Nous, on a dit silver en septembre. Donc, Moi aussi, Silver. Moi, je suis l'inverse de Fred. Je suis assez pessimiste, alors je nivelle par le bas et je serais contente si c'est plus. moi, silver en septembre, mais normalement, ça devrait être plus. Attends, toi, silver en septembre? Ah ben si, c'est largement bon. Moi, j'ai prévu d'être silver au mois d'avril. et toi, Ah oui, Guy, parce que moi, mois d'avril, je suis première. Hein. Ben, on est d'accord. Donc, c'est OK. Bah, si t'es première, Et puis, bah, du coup, je serai gold. Bah, je serai gold, c'est ce que je te dis. Donc, gold, donc moi, diamant fin d'année, t'as demandé fin d'année. Non, mais attendez, les on filles, a des c'est très optimistes et des moins optimistes. Alors, je veux bien qu'on soit pessimiste, mais Non. je vais dire, faut voir grand quand même. Si on voit pas grand, il faut que vous ayez une vision. Alors, faut que vous voyez, il faut voir grand, mais il faut que ce soit quantifiable et mesurable aussi. on Mais est en d'accord. tout cas, c'est bien de Le voir, minimum. de viser toujours un peu au-dessus, quitte à se dire, bon, ok, j'ai visé mon objectif, waouh. Moi, je vous parle de votre objectif, waouh. Tu vises la Diamond. lune, j'ai plutôt tendance. dans les étoiles. Tu vises Ça, la lune, quand tu retombes dans les étoiles. Mais Je faut ne dirais pas pessimiste, moi, je dirais plutôt que je suis juste en fait. Je suis juste et je prends le temps. Parce que bah, y a les filles derrière. Enfin voilà, moi je suis comme ça. On prend le temps qu'il faut, mais on arrivera au but. Guillaume, toi, tu as une idée? Il l'a écrit Ah, il sur a le chat. Guillaume, Gold. Sébastien Silver, Guillaume. Gold. Gold en décembre, il a mis. Gold en décembre. Voilà, je lisais la partie au-dessus. Sébastien, il a marqué silver. C'est bien gold en décembre. Alors, Sébastien Silver et Guillaume, tu as dit gold. Bon, ben on va avoir des... Oui, c'est super ça, les amis. Et toi, Julie, tu connais un peu les reins? Un petit peu, ça commence. Un petit peu. Hein. Donc, je vais niveler par le haut, je vais dire gold aussi. Ouais, Julie, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, au pire, ça se passe pas. On va rigoler, mais au moins, tu te diras. Bon, quand même, je me suis mis un petit peu je me suis challengée. Comme elle dit Virginie, c'est super ce qu'elle a dit, Virginie. Elle a dit, l'année dernière, j'avais prévu d'être gold fondatrice. Ça ne s'est pas passé. Mais normal. Mais elle ne pouvait pas anticiper tout ce qui s'était passé. Mais en même temps, elle a appris énormément. Elle est devenue une vraie leader de malade. Elle fait des mentorats de malade. Elle a eu ses prises de conscience aussi, personnelles et pro. Et elle a tout refondu son équipe. Et là, elle a créé une team de malades où on est quand même avec un vrai mindset. Et donc, c'est OK. Mais c'est bien quand même de se dire, allez, je vais essayer d'aller voir un peu plus haut ce qui se passe. De toute façon, j'ai quoi à perdre. Parce que, Mais l'or blanc, par contre. Pardon? L'or blanc. L'or blanc, si on peut choisir la couleur. Ah, alors, bien. Donc, l'objectif, vous vous rappelez, quand vous fixez un objectif, vous avez les trois là, le bon, enfin le bof, on a dit le bof avec Frédéric. Oui, ton bof. Le bof, le moyen et le waouh. Alors, ça serait quoi le bof? C'est quoi le bof? Bah, rester élite, quoi. Rester élite, c'est bof. Hein. Ah voilà, c'est bof de chez bof là. Ah, c'est bof. Hein. Surtout c'est pourri. Parce que là, tu as une année quand même. Ah, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais une triple. Ça sera rien de pire que ce qui est en train de se passer, meuf, s'il te plaît.
Non, mais ouais, je sais pas, parce que franchement, j'ai pas forcément pire. Il y a des choses plus graves. Je veux dire, on est en vie. Tu vois, Oui. quelque part, Non, en mais fait, surtout, c'est honnêtement, pas pire, c'est une belle opportunité pour nous cette bah, année, de il y en a nous qui l'ont super développer. bien vécu. Hein. Il y en a qui l'ont quand même finalement super bien vécu. Il y a eu des gros réveils. Hein. Il y a eu des gros réveils. Ouais, il y a des gros réveils de conscience et ça, c'est génial parce que C'est plutôt pas mal. Hein. pour notre activité, et c'est vraiment extraordinaire parce que les Ouais. gens veulent changer non seulement de vie, ils veulent changer aussi leur façon de manger, leur façon de consommer, leur façon de prendre leur santé en main. Et nous, on fait partie de ce domaine-là. Ils Donc, veulent choisir leur façon de mourir. leur façon de mourir, leur façon de… Non, mais je veux dire, vous regardez autour de vous, écoutez ce que les gens disent. Les gens, ils veulent changer la façon de voyager. La façon, tout est en train de se changer. Donc, C'est on vrai. va profiter parce que nous, on est dans ce momentum. Priorité On surtout. est Ouais. dans la locomotive. C'est exactement ça, Guillaume. Ils sont en train de changer tous leurs priorités, les gens. Ouais, changer leurs priorités, c'est ça. Ouvre les yeux, surtout, il y a beaucoup de… Donc, bof, hein. Bah, élite. Je me suis Bof, pris non, pendant un an. non, bof, J'ai ouais. Bof, Je suis élite. oh, ben, élite, c'est pas possible. Tu es déjà à plus de 3000, c'est pas possible. Ah, je suis élite. Ouais. Bah, moi, j'ai fait 1 an directeur, hein, c'est bien. Hein. Ouais. Et bah, tu vois. Et bah, donc, son bof, c'est de rester directrice. C'est bof. Émilie, bof élite et waouh gold. Ouais, bravo ma chérie. Bof élite, wow gold. Génial. Génial. Bon, mais c'est cool. Bravo les amis, super. Bon, allez, moi, je vais Allez, on va dîner. se coucher. Si Ah, bah, mes je- conseillers, Oui, si mes Philippe. conseillers obtiennent leur objet, vous m'entendez ou pas? Oui, Vas-y. J'ai vu que Guillaume tablait sur Gold, Sébastien sur Silver, Johan qui ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il travaille, c'est minimum Silver. Donc si je regarde, je suis ravi. Moi, ça correspond à mon waouh, c'est Platinum, 3 Silver. Hein. Donc, à fond la caisse, les enfants. Ouais, go, go, go. Le momentum, il est là. On n'attend pas, on ne laisse pas passer le train. Il y a plein d'occasions de parler, donc ne remettez pas au lendemain. Faites. Julie, tu voulais dire quoi? Oui, je voulais voir avec Virginie, tu as parlé du bootcamp de Nancy Couture, tu voulais une réponse urgente. Ah oui, Nancy Couture, effectivement. Merci de me le rappeler. Ça consiste en quoi? Ben là, c'est un Pour avoir bootcamp plus d'infos là-dessus. virtuel, on va dire. Ben, en fait, on va parler de doTERRA, de stratégie. Ben, elle doit me donner son programme. Donc, stratégie, organisation de temps. Je sais pas, elle va faire intervenir aussi une personne qui a été dans le MLM, qui avait une équipe avec 25 000 personnes. Donc, quelqu'un qui a une très belle expérience dans le MLM. Donc, elle va payer cette personne-là pour venir intervenir ben, dans toute son équipe à elle. Donc, je pense que franchement, si je vous invite à participer, c'est gratuit pour nous. C'est notre cadeau de Noël pour l'équipe. Donc, c'est le cadeau de Noël de Nancy. Donc, franchement, faites-le, participez. Hein, Ah oui. c'est pour vous que vous le faites. Et on apprend tout le temps. Et même si c'est dit des fois on entend des choses, mais quand c'est dit autrement, ben, ça passe mieux des fois. Alors, et puis, il faut répéter. Vous savez, je vous répète souvent les mêmes choses, mais c'est pas que je rabâche, c'est juste qu'il faut que ça rentre. Maman, bonne Virginie. Je rabâche. Non, mais c'est juste allez. que j'ai envie que… Merci. Moi, je vous laisse. Et malgré tout, oui, tu rabâches, mais regarde, moi, je t'entends rabâcher depuis 1 an et demi maintenant. Et là, je te remercie pour ce que tu nous as fait là, parce que c'est tout ce que je voulais, quoi. De la structure. Merci. Vraiment. Mais merci à vous, parce que c'est grâce à vous que je mets en place tout ça, parce que sinon, je ne me bougerai pas les fesses. Hein, je suis comme tout le monde. Donc, oui. Une fois, j'y suis allée quelques fois fort, et toi aussi. Hein, mais au final, regarde. Voilà, j'ai eu un gros creux de vague. C'est vrai que l'année dernière, ce n'était pas top. Enfin, l'année d'avant, 2019. Voilà, j'ai remonté le creux de la vague et j'ai reconstitué toute l'équipe. Et voilà, on est une belle équipe et avec les mêmes valeurs, la même mission. Donc, je pense qu'il faut garder ça dans notre cœur et voilà, et dire que oui, c'est notre entreprise, mais en même temps, on va tous s'élever ensemble et c'est ça qui va être sympa. On va se voir grandir les uns et les autres.
Et ça, c'est un beau cadeau. Voilà, c'est un beau cadeau. Et donc, moi, bien sûr, je sors de ma zone de confort et j'essaie vraiment de vous donner tous les outils pour qu'on gagne du temps et que vous puissiez être très rapide, enfin, pas très rapidement, mais autonome et que vous compreniez vraiment le système, en fait. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup de temps à comprendre tout ce système. Et voilà, parce que je n'avais pas non plus les bons outils au bon moment et ainsi de suite. Et puis au Canada, on ne fonctionne pas de la même façon. Donc, version française, on s'adapte à la version française. Donc, Guillaume, il avait une question par rapport à ça. Tu peux demander. Moi. Merde, pardon. Salut à tous. Salut Camille. Bonne soirée. Émilie, je t'envoie un message demain. Donc, Guillaume, tu me demandais un fichier pour développer notre entreprise. C'est le plan de formation dont on a parlé, c'est la formation. Ah non, c'est la formation, Guillaume, que je suis en train de mettre en place. Ok. Voilà, donc je suis en train de… J'ai beaucoup de travail, je ne sais pas, il va falloir que je travaille la nuit. Parce que je vais vous faire, en fait, sur ma plateforme de formation, vous allez avoir accès à des capsules vidéo, donc ça va être par module, d'accord? En dessous de la capsule vidéo, vous allez avoir les liens en PDF, donc ça va être très facile en fait. Je trouve que j'ai regardé ce qu'avait fait Marie-Kim, c'est très bien, mais il y a beaucoup d'écriture. Et je pense qu'à l'heure actuelle, une vidéo, rien ne vaut qu'une petite vidéo, courte, simple, efficace, et vraiment de vous mettre pas à pas comment vous allez structurer tout ça, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on s'y perd des fois, on se noie là-dedans. Donc, c'est de structurer step by step, vraiment étape par étape, comment vous allez évoluer dès le départ. Et après, je ferai aussi la partie, tout ce qui est technique, c'est-à-dire comment aller dans son compte, comment faire une commande LRP, comment aller voir le pouvoir de 3, comment aller voir son tableau de bord, ses commissions et tout ça. Parce que si je répète à chaque fois, on va perdre du temps. Donc, s'il y a une vidéo, un tutoriel là-dessus, vous allez gagner du temps. Et si vous ne le savez pas, vous dites, tiens, hop, va voir là, il y a une vidéo là-dessus. OK? Super. Super. Sur YouTube, je suis en train de voir un livre audio. Ça s'appelle Riche, Père, Pauvre. Il fait 8h et quelques, donc j'ai commencé, j'en suis à 1h30, mais bon. Je l'ai lu, le livre. Voilà. Alors, lisez des livres. Le Père riche, Père pauvre, l'entreprise du 21e siècle, le GoPro, inévitable, le GoPro. Il y a plein de livres. Moi, j'ai lu Le Leader sans titre, La magie de voir grand. J'en ai un stock là. La magie de voir grand. Lisez. Parce que plus vous allez lire, plus vous allez monter déjà en niveau de conscience et plus vous allez acquérir des compétences aussi et des compétences de leader, parce que c'est ce qu'il faut qu'on devienne des leaders. On part d'un statut et on va devenir des leaders. Donc, des fois, ce n'est pas le nombre d'enroulements qui est important. Enfin, bien sûr, ça va faire votre organisation. Mais ce qui est important, c'est de voir d'où vous partez et où vous arrivez. Et la personne que vous êtes devenue dans une année. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Comment vous êtes devenu sur une année ou sur 2 ans ou sur 3 ans ou sur 4 ans, votre carrière de 4 ans? La fameuse, il y a le livre d'ailleurs qui s'appelle La carrière de 4 ans, qui est génial, qu'il faut lire. C'est un tout petit livre. Voilà, vous le lisez en 2 jours. Hein. C'est quoi juste celui d'avant que tu as dit, le leader invisible? Alors, le leader sans titre, ça c'est Robin Sharma. C'est un leader invisible. Ouais, le leader sans J'ai jamais entendu ce truc. Le leader sans titre. Ouais, il est bien celui-là, mais attends, je sais pas. Parce que moi j'en ai tellement. Un leader qui s'ignore. Il y a celui-là qui est pas mal. Non, Napoléoline, ouais, mais celui-là je connais, mais l'autre c'est quoi? Alors, le leader sans titre, attends. J'ai jamais entendu ce nom. Dis, je suis en train de me dire. Normal, je n'étais pas une leaduse avant. Tiens, la semaine de 4 heures. Ah, ça je connais, oui. Vas-y. Semaine de 4 heures. Je cherche mon leader sans titre, je n'ai pas là. Bah, il n'a pas de titre, donc il n'est pas là. Laisse tomber. Il avait qu'à s'appeler. Non, mais attends, c'est vrai qu'il est où mon leader sans titre? Il a disparu, mon leader sans Et titre. je le note. Et Carrière en 4 ans, c'est aussi un livre. Ouais. Bon, celui-là, là. Oui, alors la base, ouais, la base. Faites pas de suppositions sur ce que pensent vos clients. La semaine de 4 heures. Le crapaud. Avaler le crapaud. Le réfléchissez, devenez riche. L'entreprise du 21e siècle.
Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il y en a Intelligence financière sur Kiyosaki, vous pouvez aller faire les 3. Il y a l'intelligence financière, Père pauvre, Il y Père a riche. le cadran de cash flow, le cadran du cash flow. Vous avez, je vous en mettrai des livres, des noms de livres. Le leader sentier, la vision de voir grand. Je ne sais pas où ils sont passés, mes livres. La magie de voir grand. La magie de voir grand. Ça, c'est génial aussi. Il est vraiment bien celui-là. Ouais, c'était génial ça. Ouais. C'était Donc, l'époque voilà. il y a 5 ans, ça. Hein, Virginie. Hein? C'était il y a 5 ans, ça. Hein, Ouais, qu'on a ça, lu. c'était les livres d'il y a 5 ans. Putain, parce que franchement, moi j'avais fait les vidéos, j'étais à Istanbul, la magie de voir grand, mais vous vous rendez pas compte. Et là, quand Camille, elle dit, non mais en fait, tu sais, moi j'avais exactement lu le même livre que toi et je l'avais rabâché en me disant, mais ouais, tout est possible, quoi. Tu sais, quand tu prends des déclics de conscience, tu te dis, mais ouais, pourquoi pas, quoi. Et Bah oui. pourquoi pas. Et la En magie fait, de voir. vous savez que votre croissance, elle va se limiter à votre propre limite, en fait. Donc, ce sont vos propres limites qui font que vous allez monter ou pas monter dans les rangs. Donc, en fait, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est génial. Moi, je trouve que dans doTERRA, c'est génial. Vous n'avez pas de limite. C'est juste votre propre limite. C'est juste que vous allez peut-être arrêter, vous stagner à un rang. Donc, il faudra revoir la pyramide des croyances. Qu'est-ce qui fait que là, ça bloque? Pourquoi vous bloquez à un rang? Ok, donc ça, c'est le développement personnel. Ça fait partie de votre Google papier, là, de votre Google Agenda. Il doit y avoir la lecture, même si c'est que 30 minutes. Mais 30 minutes tous les jours. C'est obligé. 30 minutes tous les jours, il faudrait lire. Moi, je m'étais fixée de lire beaucoup de livres, mais il faut que je me fixe un certain nombre de livres encore à lire pour l'année 2021. Mais ça fait partie de notre croissance personnelle, comme la méditation, comme les formations, comme le coaching avec Fred ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, on a notre belle Fred qui est une super coach. Donc, ça fait partie de votre développement personnel. Et vous êtes entrepreneur et vous devez travailler sur cette partie de développement personnel, sinon vous n'avancerez pas parce que vous allez être stagné dans votre zone de confort et dans vos croyances qui vont vous limiter pour aller plus loin. Et comme tu le rappelais, il y a, je crois, 28 niveaux de conscience, un truc il y a comme 28 niveaux. Alors, on a des plans de conscience. Ouais. Et l'être humain moyen, on est au 3e plan de conscience. Et la planète, on devait monter au 4e plan de conscience en 2012, mais ça n'a pas été fait. Je ne sais plus pourquoi, mais ça n'a pas été fait. Donc là, je pense qu'on est en train de changer. L'objectif, c'est que la planète, on monte au 4e plan de conscience. Mais vibrationnel, hein, c'est énergétique. Hein. Oui, il y a des gens qui sont pas au 4, il y a des gens qui sont déjà au 8e ou 20e. Voilà, il y en a qui sont déjà assez haut en plan de conscience. Donc, c'est ça, ouverture des consciences. Ne pas répéter nos schémas. Et ouverture des consciences, ça veut dire avoir conscience de ces schémas limitants. Ouais, avoir conscience de ses blessures. Ouais. Et c'est quand on commence à travailler là-dessus, qu'on commence à ouvrir son champ de conscience et à monter petit à petit dans des consciences différentes. Et on peut régler les problèmes qu'on crée à un certain niveau de conscience qu'à partir du moment où on lève la tête et qu'on va voir ce qui se passe à un autre niveau de conscience. Et cet autre niveau de conscience, il arrive à partir du moment où on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, où on se fait des amitiés de personnes qu'on ne connaît pas, qui nous enrichissent, on lit des livres, on regarde des vidéos. Guillaume, il est tout sur les plateformes de formation, etc. Et c'est ça qui fait qu'on progresse dans des niveaux de conscience différents, qu'après, on ne peut plus faire marche arrière. Et la santé, c'est exactement la même chose. Quand vous apprenez quelque chose sur vous-même, ou que vous pensez progresser sur vous-même parce que vous vous connaissez un peu mieux de l'intérieur, un peu mieux comment fonctionne votre cerveau, un peu mieux comment fonctionne votre corps, on arrive à un moment donné, on ne peut pas faire marche arrière. Et on voit les différences de conscience avec d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on devient inspirante et inspirant pour d'autres et qu'on peut devenir leader et qu'on peut montrer le chemin et accompagner les gens. Donc, c'est vrai que l'auto-formation, l'auto-éducation, l'autoconnaissance de soi-même, elle est non négociable dans nos business. Et c'est ce qui est difficile dans l'entreprise traditionnelle parce qu'on n'est pas responsabilisé. Dans les entreprises traditionnelles, on est bien gardé comme ça. Il y a de la hiérarchie multiniveau et
pour aller plus loin, c'est compliqué. Et on ne nous responsabilise pas ou on nous fait croire qu'on est responsable de notre propre personne. Mais or, c'est faux. Quand tu bascules dans l'entrepreneuriat, ben là, tu te dis oh, je suis tout seul, il faut bien que je me débrouille, il faut bien que j'avance, il faut bien que je m'entoure. Et c'est là où en fait, on prend la mesure de sa propre responsabilité dans sa réussite et son évolution. On est responsable de nos échecs et on est responsable de nos victoires aussi. Mais on est responsable de nos échecs et souvent, à tort, on pourrait dire quand on a une… Bon, je remets dans le contexte de doTERRA, mais on pourrait se dire, oui, c'est la faute d'un tel parce qu'il n'a pas fait le job. Non, c'est faux. C'est moi, si je n'ai pas atteint mon rang, c'est que j'ai mal organisé ma structure. Ce n'est pas la faute des gens qui sont… Alors, il y a eu des imprévus, mais en tous les cas, quand on est quand on est un leader ou quand on est un entrepreneur, il faut toujours se mettre la faute sur nous et pas sur les autres. Et c'est jamais la faute de votre upline. C'est peut-être pas la faute de votre upline. C'est pas la faute de la personne qui est en dessous de vous. C'est vous parce que c'est d'être responsable sur nos actions et sur les actions qu'on mène maintenant vont amener à un certain résultat. Donc ça, c'est important de vraiment remettre ça dans le contexte. C'est que c'est pas la faute de ma upline si j'ai mal organisé mon truc. Elle m'a laissé faire comme je voulais. Voilà. Peut-être qu'elle aurait pu m'aiguiller, mais en tous les cas, elle m'a laissé faire comme je voulais. Voilà, les résultats, il est là. Donc, ce n'est pas la faute de ma upline. Et ce n'est pas la faute de ceux qui sont en dessous de moi. Parce qu'ils ont fait ce que moi, je donnais à l'époque, l'énergie que j'avais, qui n'était pas la même que maintenant. Donc, en fait, c'est parce que je me suis remise en question, parce que j'ai pris conscience que je ne faisais pas les bonnes actions et que je n'avais pas le bon comportement, qui fait que Frédéric m'a aidé aussi. J'ai pris du coaching aussi avec Julie avant Frédéric. Donc, c'est tout ça qui fait que ça m'a amené à un autre niveau et ça me permet aussi de vous accompagner et peut-être vous inspirer, je l'espère. T'es trop inspirante avec ton petit chapeau, là. Mais si je reste élite et que je fais mon objectif bof au 31 décembre, tout sera de ta faute. Ouais, voilà. Ça sera la faute de Virginie. Tiens. C'est Dans l'objectif waouh, tu ne l'as pas dit, Fred. Ah ben moi je dis c'était Et diamant. si, elle a dit quoi? Tu as dit gold? Non, diamant. Non, Diana? Diamond? Non, c'est quoi celui au-dessus de gold? Parce que moi c'est pareil, à un moment donné je les connais pas. Platinum. Non, c'est platinium. Moi c'est platinium. Platinium. Ok, Fred, platinium. Super, ma Fred. 31 décembre. Émilie, gold. Guillaume, il a dit gold. Sébastien, silver. Thierry, platinium. Julie, du coup, Julie, tu nous as dit quoi? Premier, silver. Or blanc. Ah non, or, elle a dit gold aussi. Gold blanc. Gold blanc. Ah, je Elle l'avais a raison, elle a du goût. Excellent, super. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu as dit un truc tout à l'heure? Ça m'a fait penser à quelque chose, mais voilà, ça m'est sorti de l'idée. Bon, c'est pas grave, c'est que c'était pas important. Je sais que tu parlais de… Des livres. Ça m'a fait… La magie de voir grande, si tu vas chercher les étoiles, tu retombes, tu vas chercher Non, juste à l'instant, là, tu parlais, on parlait de quoi à l'instant des platiniums. De sa responsabilité. La responsabilité, mais il y avait quelque chose par rapport à ça, mais ça m'est sorti de la tête. C'est pas grave, c'est pas important. Bouh, 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 bouh. Allez, une petite coupette de champagne, Virginie, ça va te revenir, tu vas voir. Allez, un petit coup de champagne. Ouh, serveur. Et t'imagines, il arrive et tout bien musclé, tout avec son avec le petit tablier. Son petit sapin. Moi, les gars, aussi, pour vous, il y aura des petites nanas déguisées en sapin de Noël ou en boule de Noël aussi. Promis, si on fait un bootcamp, il y aura de tout. Et on en prendra pour tous les goûts. On va faire un bootcamp de feu. On va Non, mais attends. Ouais, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il faut bien quand même se rendre compte que cette année-là… On s'amuse, il faut qu'on prenne du plaisir. Ouais, il faut rigoler. Sinon, c'est pas la peine, quoi. Ouais, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Émilie. Ma chère Émilie. Émilie, elle va te faire des chansons, elle va chanter avec Julien Doré. Ils vont se déguiser en panda et Émilie, elle va chanter, danser en panda avec son piano. Je suis sûre. Bientôt, elle va être sur France. J'ai un problème de micro, Fred. À force de me faire du coaching, j'ai grillé mon micro. Ça, c'est les niveaux de conscience. Ça y est, t'es comment ouais.
Non, qu'est-ce que tu as dit? J'ai perdu le fil. J'ai dit que tu vas bientôt faire un duo en panda avec Julien Oui. Doré. Oui, bien sûr, oui. Non, mais j'ai fait un week-end tirage de cartes sorcière avec plein d'amis ce week-end Et et alors ça va être mieux 2021. Vraiment. Ah, Il va y avoir du lourd. Oh, il va y avoir Il va du y lourd. avoir du lourd. 2021, ça va être riche. Riche en rencontres, riche en événements. Non, ça va être vraiment une belle année. Une belle va être année, mieux. une belle équipe, donc ça va être sympa. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite. Donc, on se revoit dans 15 jours, donc ça sera début janvier. C'est ça? Oui, début janvier. le 4 janvier. Le 4 janvier. Guillaume, Si j'ai pas attrapé un corona espagnol. Non, je rigole. on se revoit le 4 janvier, motivé dans l'action. Yes, on repart sur une belle année. Fred, c'est le corona anglais qui est dangereux en ce moment. L'espagnol, Ouais. on l'a complètement Ah oublié. ouais, il a muté le corona anglais. Pour l'instant, il reste en Angleterre. Non, C'est mais bien, c'est normal, les Anglais, ils veulent toujours faire différemment des autres. Oui, c'est exactement. non, mais hey, franchement, il faut bien avoir conscience qu'en fait, ça, on en a pour les 20 prochaines années. Hein. C'est-à-dire que là, on parle du corona, on rigole, mais l'année prochaine, ça va être le mutant du corona. L'année d'après, ça va être le mutant de la poule H1N1 qui va être un truc de malade. Il faut avoir conscience que si on bloque là-dessus, où tu focuses ton attention, l'énergie s'amplifie. Ouais. Donc, moi, je ne porte pas mon attention sur le corona. À chaque fois, c'est les gens qui me parlent de corona. Et les gens, ils portent leur attention et ils voient que ça. Moi, je vois pas que Porter ça. l'attention sur un changement, le changement du monde et qu'on va contribuer à ce changement d'un monde beaucoup plus positif. Aujourd'hui, j'espère que vous avez fait votre méditation collective quand même. Aujourd'hui, c'était un jour très important. Ouais. Et l'alignement des planètes, etc., on est en train de passer vraiment dans l'ère du Verseau. Et tous ceux qui ressentent cette déstabilisation émotionnelle, il n'y a pas que le corona. C'est mon signe astrologique, alors. Vous rentrez dans mon air. Ouais, moi aussi. Vous êtes Tu es Verseau, le quand, Thierry? Ouais. Oh, Tu es quand, Thierry? 24 Tu es de janvier. quand, Thierry? Ah non, sérieux? Je suis du 23. Non 23 janvier. c'est des super guides, ça. Ah, les gars, vous allez, ça va être génial. Ça va être votre année et l'ère du Verseau, c'est l'ère féminine. Donc, ça va brasser. Yes. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes fêtes. Merci. Profitez. Bon Noël. Profitez bien de votre famille. Ciao, Et Papa ciao. Noël. À dans 15 jours. Yeah. Ciao. Bye bye. Salut, Mimi. Salut tout le monde.